La recevoir dans la maison du peuple, devant la représentation régionale, les élus qui ont été invités, qui étaient là, le personnel, les amis, la famille, où il fallait effectivement lui rendre cet hommage, lui dire qu'on est fiers d'elle. Elle a beaucoup travaillé, elle s'est beaucoup donné pour cela et c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, mais elle a fait ce qu'il fallait pour. Donc aujourd'hui, il fallait que nous puissions lui dire que nous sommes fiers d'elle et que la Guadeloupe est fière d'elle. Une fierté de Guadeloupéenne, une fierté d'avoir représenté les Guadeloupéens à l'élection de Miss France et de les représenter aujourd'hui encore pendant toute mon année, juste après et aussi dans toute la France. Déjà le programme pour cette semaine, c'est de faire des séances de dédicaces, de remercier les Guadeloupéens, de partir à leur rencontre. Et puis ensuite, quand je vais rentrer à Paris, ça va enchaîner avec des shootings, des plateaux télé, des interviews, des dédicaces dans les différentes régions, des visites, etc. Indira, quelle impression ça t'a fait de t'asseoir dans le fauteuil du président de région? C'est assez impressionnant et je suis très fière. Il m'a laissé sa place pendant quelques minutes. J'espère qu'il n'aura pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais en tout cas, j'étais très contente. C'est un beau souvenir. Est-ce que ça te donne des envies de faire une carrière politique par la suite? Pour l'instant, non, pas vraiment. On verra bien ce que l'avenir me réserve. Mais pour l'instant, je compte bien profiter de cette année, profiter des 365 jours, parce que ça va passer très vite. Et puis aussi, l'année prochaine, commencer ma licence en communication, tout simplement. Un petit mot pour tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui te regardent actuellement. Alors je dirais aux Guadeloupéens merci avant tout, parce que c'est eux qui m'ont accompagnée, c'était ma force. Je l'ai dit le soir de l'élection, les Guadeloupéens étaient ma force, ils m'ont aidée. Et puis j'ai hâte de partir à votre rencontre, j'ai hâte de partager des moments avec vous et j'ai hâte de vous représenter dans le monde. C'est tellement essentiel de retourner dans nos terres et encore plus pour Indira parce que voilà, au bout d'un mois, il fallait qu'elle sente aussi tout le soutien qu'elle a eu le soir de l'élection. En fait, parce que c'est vrai que c'était un peu impalpable à travers l'écran. On a des millions de téléspectateurs qui regardent le programme, mais c'est encore plus important en fait de revenir et de sentir en fait toute cette force et cette puissance qu'elle a pu avoir le soir de son élection. Et puis quant à moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas revenue en Guadeloupe, même si j'ai eu la chance d'accompagner les candidates au mois de novembre. Mais voilà, ça me fait plaisir parce que j'entends en fait tout ce soutien qui aussi était présent à mon élection parce que de par mes origines, je sais qu'aussi j'ai eu un fort soutien guadeloupéen et sans eux, je n'aurais pas forcément décroché la couronne. Donc voilà, j'ai une double satisfaction parce que pour Indira, parce que pour tout cet amour qu'elle a et qu'elle continuera à avoir, aussi pour la douceur en fait que les Guadeloupéens nous ont offert. Parce que voilà, Indira c'est ça, c'est de la douceur, de la bienveillance. Elle séduit tout le monde à chaque passage. Donc merci aux Guadeloupéens qui continuent justement à la protéger, à la soutenir tout au long de cette année et puis aussi également en quelque sorte aussi à me soutenir parce que c'est une belle année qu'on va vivre ensemble. Tu disais aussi que le président Chalus était un véritable coach. Dis-nous un petit peu. Ah mais c'est vrai, le président Chalus est un véritable coach, mais comme même un père spirituel pour les Miss Guadeloupe, d'être aussi présent. Et puis vous savez, il y a une dimension particulière, et il l'a très bien expliqué, c'est qu'il comprend. Il a compris en fait les enjeux d'une Miss, c'est voilà lorsqu'elle se déplace, l'engagement qu'elle doit avoir. On n'appelle pas ça un travail, mais effectivement c'est physiquement. En fait, on donne tout, on donne de notre personne pour les autres, et il faut aussi qu'on le comprenne. Et au final, en fait, vous voyez, on voit que les dernières Miss Guadeloupe ont fait des parcours extraordinaires. Elles ne le font jamais seules. Parce que derrière, il y a aussi un grand homme et il y a Monsieur Chalus. La maman d'Indira, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Écoutez, je vous parlerai de ma fierté, comme je le dis depuis le début. Je suis honorée en tout cas et je suis très contente pour Indira, je suis contente pour les Guadeloupéens, je suis contente pour la France parce que Indira c'est une bonne personne, c'est une enfant qui est naturellement belle, gentille et elle a le cœur sur la main. Elle vous parle souvent de sa cause qui est les femmes atteintes du cancer, en tout cas les aider à retrouver confiance en elles, en hommage à ma maman qui nous a quittés l'année dernière. En tout cas je suis très fière, très fière, c'est le cœur plein d'émotions que je vous parle aujourd'hui et depuis le 17 décembre dernier, je l'accompagne dans son rêve éveillé. Non, je ne suis pas inquiète pour le moins du monde justement, ça peut peut-être surprendre parce qu'elle a 18 ans, mais la société Miss France a su me rassurer, me mettre en confiance. Je leur ai confié ma fille vraiment entièrement, je leur fais confiance entièrement. Nous avons des rapports assez privilégiés et ils sont très rassurants parce que c'est vrai qu'à 18 ans c'est pas facile de laisser sa fille, surtout qu'elle n'a jamais quitté le nid familial. Donc non, je ne suis pas inquiète du tout. Président, on a vu depuis hier
que vous êtes vraiment tout souriant. Décrivez-nous ce que vous ressentez. C'est une fierté qu'on a une jeune fille. En plus, je crois qu'elle fait partie des très rares plus jeunes Miss France. C'est une Guadeloupéenne, Miss France aujourd'hui. On a eu Bottino il y a 2 ans ou 3 ans. On a eu Ophélie Mézino qui a été première dauphine de Miss Monde. Et elle a été Miss Europe, on oublie de le dire. Donc quand nous voyons cette jeunesse qui réussit, nous avons eu Borel, Blaze, vraiment des champions du monde en matière d'escrime. Nous venons d'avoir il y a 2 jours le jeune judoka qui a un handicap champion de France. Donc c'est une réussite pour nous, on est très contents de cela. Donc je dis que nous avons beaucoup de possibilités, de capacités à faire avancer les choses en Guadeloupe. Il faudrait que nous puissions le faire ensemble avec une belle solidarité, mais surtout avec de l'amour. Et tout ce que nous faisons avec le cœur, tout ce que nous faisons pour la Guadeloupe, pour nos administrés, pour nos voisins, nos parents, on va réussir. J'ai eu la chance d'être la grand-mère des vacances, des bons moments. Elle avait sa grand-mère maternelle, c'était elle qui assurait le quotidien. Mais moi, je travaillais encore. Donc, je prenais ma petite fille pendant les petites vacances et pendant les grandes vacances. Et avec mes amis, c'est vrai qu'on a passé de très bons moments avec Indira. Donc, je ne peux pas dire que j'ai des mauvais souvenirs avec elle, puisque c'était des moments de loisirs, de sorties, de voyages, d'un peu de tout. Donc, tout ce que je peux dire d'Indira, c'est que jusqu'ici, Indira m'a amené du bonheur. C'est quelqu'un qui a du caractère, hein? Méfiez-vous, elle est douce, comme on dit chez nous, elle est gentille, mais pas très belle. Donc, c'est une petite fille agréable, c'est ce que je peux dire, avec du caractère. Et ça, il en faut quand même. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? D'être bien accompagnée. Je lui souhaite qu'elle rencontre autour d'elle de la bienveillance, de la tolérance, parce qu'il en faut dans ce monde. Le spirituel aussi est très important. Comme je dis, je suis la grand-mère de l'ombre. S'il n'y avait pas les femmes de l'ombre, faisait la pâté décollée. En là, en présent, même si moi en retrait, mais pas oublier en là. Je suis Raymond, je suis là. Je tiens vraiment à le dire, à saluer un peu ce travail qui a commencé par Madame Josette Emmanuel, on oublie souvent de le dire, qui a effectivement mis sur orbite certaines jeunes personnes pour accompagner nos Miss. Et aujourd'hui, 4 Miss France, nous sommes vraiment très fiers, très contents vraiment. Nous continuerons à accompagner Indira aussi, en fonction du choix que fera le comité, soit Miss Univers ou Miss France l'an prochain, comme nous le faisons avec les autres. Voilà. Donc il fallait effectivement lui dire et lui dire qu'elle peut compter sur la région Guadeloupe.